Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! Didn't say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Luna, c'est le sketch qui continue. Après avoir été massivement rejeté sur les forums, lancement de la DAO pour savoir si on doit lancer Luna 2.0. Et comme par magie, Luna 2.0 est validé avec un programme complet, avec quelques répartitions pour les anciennes personnes qui ont beaucoup perdu, et avec une sortie le 27 mai de Terra Luna, finalement du même nom, et l'ancien Terra Luna deviendra le Terra classique. Bref, le sketch continue. A priori, l'annonce n'a pas forcément méga motivé les gens qui suivent le Terra Luna. On voit bien que malgré tout, il y a quand même eu un décrochage. Mais certains exchanges, aujourd'hui des pas connus, ont annoncé prendre en compte cette mise à jour le 27 mai. Donc on verra évidemment ce que ça donne. Mais de croire que Terra Luna retournera au sommet paraît complètement improbable, malgré ce qu'on peut lire. Au niveau des actualités, il faut le savoir. Je sais pas si vous avez entendu parler, un investisseur est arrivé donc à l'appartement de Do Kwon. Il a finalement été arrêté et on sait qu'en fait c'est un investisseur qui a perdu 2,4 millions de dollars. C'est un influenceur coréen. Il est arrêté pour une raison qu'il ne connaît pas. En Corée, il est interdit d'aller frapper à un appartement pour avoir une discussion. Ceci est totalement illégal. Au niveau des autres actualités, Terra Labs s'est fait bloquer plus ou moins ses fonds. Le gouvernement vient également de faire une demande de bloquer les fonds de la Luna Foundation. Donc la situation se complexifie considérablement évidemment pour Terra. Maintenant la question c'est est-ce que les exchanges vont répondre à cette demande? Il faut savoir que tous les exchanges coréens qui proposaient du Terra Luna ont également été convoqués et pourraient finalement être également inquiétés de ne pas avoir délisté, d'avoir laissé faire un petit peu ce Terra Luna et son effondrement. On ne sait pas encore exactement le fond, mais voilà ce qui se passe en gros autour de Terra Luna. Donc on a une V2 et en même temps beaucoup d'acteurs sont convoqués, il y a des fonds qui sont bloqués et une dernière news qui vient aujourd'hui mais la véracité reste à vérifier. Donc on aurait été arrêté mais mettons quand même quelques pincettes, ça reste encore des sources discutables en termes de viabilité. Donc est-ce que Luna va réussir à remonter avec tout ce qui se passe? D'un côté, on a les gens qui l'assassinent totalement, et de l'autre, on a l'impression qu'il est en train de se créer un véritable fan club, et on va se retrouver un petit peu comme dans l'univers d'XRP, avec les pro-Luna et les anti-Luna, sachant que les gros du secteur, évidemment, bien qu'ils ont un petit peu profité de la situation, pour être tout à fait honnête, sont devenus tout simplement anti-Do Kwon, et n'hésitent pas d'ailleurs à cracher un petit peu sur ce personnage. Et de l'autre, on a un véritable fan club qui est en train de se créer, mais n'oublions pas que derrière, il y a quand même 8 suicides qui se sont avérés être liés à 100% à Luna. Certaines sources parlent de plus d'une douzaine. Les chiffres commencent à dater, mais Terra Labs et Do Kwon ont clairement fait du dégât, et on a de plus en plus évidemment de feedback de personnes qui ont perdu 99% de leurs investissements en crypto-monnaie car ils avaient investi intégralement dans l'univers de Luna, l'UST, le Luna, et d'autres ont misé sur la grosse chute du Luna en se disant ça va remonter, je vais pouvoir me refaire. Il y a un informaticien français qui a d'ailleurs expliqué qu'avant il avait mis 20 000 dans tout cet écosystème, il était devenu super riche, puis du jour au lendemain il a tout perdu, et au moment où le Luna était à 11 $, il a remis l'équivalent de 10 000 $ en se disant qu'il va rattraper ses pertes, et le lendemain il s'est retrouvé avec 1500 $, donc il a encore plus grossi ses pertes malheureusement sur l'univers de Luna. Donc moi je ne sais pas si tu penses que Luna va monter, n'hésite pas à dire en commentaire, est-ce que tu penses que le projet peut vraiment repartir au sommet? Est-ce que tu penses que le projet est intégralement mort? Est-ce que tu penses que ce fan club qui se crée autour du Luna va être un fan club éphémère et que dans quelques mois il aura totalement disparu? Mon avis personnel sur le sujet, il faut éviter tout cet écosystème aujourd'hui. Tout ça n'est vraiment pas clair malheureusement et ça pourrait créer de nouvelles victimes dans le futur. Vu le nombre de projets qu'il y a en crypto-monnaie et certains qui sont vraiment excellents, malheureusement je crois que le Luna est mort et définitivement enterré et qu'il vaut mieux aller soutenir des projets qui peuvent paraître plus solides. Je dis bien qu'ils peuvent parce qu'on a toujours des risques évidemment dans l'univers des crypto-monnaies comme on l'a vu avec Luna. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, n'oublie pas de liker cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.